Nous continuons donc de parler un peu du Soudan où, je vous le disais, de nouvelles poursuites contre Béchir ont été enclenchées pour son rôle dans le coup d'État de 1989, coup d'État qu'il avait porté au pouvoir au niveau du Soudan. Constant Lebnou, vous terminez votre réflexion? Oui, je disais donc que le problème soudanais, ou du moins du citoyen soudanais ordinaire, c'est de subvenir aux besoins de première nécessité. Sauf que ce n'est pas ce qui préoccupe fondamentalement ceux qui peuvent aider le Soudan à sortir de cette crise. Lorsque une situation ne vous concerne pas, vous ne vous pressez pas d'y trouver une solution. Les Soudanais eux-mêmes ne peuvent pas surmonter rapidement cette crise économique qu'ils traversent. Il va falloir le soutien de l'Occident et ce soutien passera nécessairement par l'homme qui garantira les intérêts des Américains ou des Occidentaux qui ont, disons, leurs différentes ambitions économiques d'implanter leur structure dans cette partie de l'Afrique. Donc, la solution n'est pas de continuer à poursuivre Béchir, ça, c'est du faux fuyant, c'est disons, du kermesse qui est en train d'être fait autour au sommet de l'État soudanais, en attendant vraiment de s'attaquer à la partie immergée de l'iceberg, notamment les enjeux économiques des grandes puissances américaines et occidentales dans la zone soudanaise. En même temps, Adam Adjaranou, ça peut se comprendre comme les autorités actuelles ont beaucoup de mal à trouver des solutions aux problèmes sociaux et donc préfèrent faire diversion en se défoulant un peu sur Béchir. Oui, tout à fait, mais avant même de répondre à votre question, j'aimerais un peu répondre par la chute de M. Lemou. Parce que vous savez, je crois savoir que le Soudan, ou du moins la figure de Béchir, était cette figure marquante-là de la Russie sur le continent africain. Donc ça fait d'ailleurs même que toutes les crises qu'il a connues au niveau même des puissances occidentales n'ont pas pu réussir avec les guerres fratricides qu'on a connues, compte tenu du fait qu'il avait le soutien de la Russie. Ça fait qu'il avait un certain équilibre à pouvoir gouverner, ce qui a même rendu rigide sa gouvernance jusqu'à 30 ans, sans quoi je pense que ces gouvernances-là auraient eu raison sur lui. Donc revenant maintenant à votre question, je crois, je l'ai dit tantôt, parce que c'est un peu pour cacher un peu la figure du fait qu'ils n'ont pas aujourd'hui les manettes, les culots pour pouvoir résoudre les crises qui sont. Parce qu'aujourd'hui, les Soudanais continuent pas à subir les affres de cette crise-là, parce que ce qu'ils ont revendiqué, même en faisant donc des choix, Béchir, ils n'ont même pas ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, on se cache derrière, disons, ces procès à répétition donc pour un peu écarter ces gens-là qui sont aujourd'hui des personnalités controversées autour de cette gouvernance-là, qu'ils veulent un peu une gouvernance nouvelle avec des personnalités assez nouvelles. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on se cache derrière ça pour temporiser un tant soit peu ceux qui continueront pas à dire que voilà, bon, nous avions revendiqué, puis nous n'avons pas réellement ce qu'on veut, parce que nous avions toujours ces gens-là qui nous ont donc rendu la vie difficile autour de cette gouvernance-là. Donc derrière tout ça là, c'est quand même pour donc orienter un peu le procès vers ces gens-là qui continuent pas être là, sans être inquiétés du fait qu'on les a associés, du moins que les militaires ont eu le déçu, du moins parce que ce que voudraient réellement les civils, ils ne l'ont pas totalement eu. Il a fallu quand même temporiser en divisant un peu le pouvoir pour que les militaires aient un pas très important du pouvoir là, en laissant quelque chose aux civils. Mais quoi qu'on dise, aujourd'hui, lorsque, disons, ce débat est orienté vers Béchir, derrière ça, on trouvera donc des passerelles pour pouvoir donc arriver à percevoir ces gens-là ou bien à les éliminer carrément autour du pouvoir, parce que pour les Soudanais, peut-être que c'est toujours garder un peu cette façon de gouverner de Béchir qui n'a pas pu résoudre un certain nombre de problèmes, donc avec écarter ces personnalités-là leur permettant donc de résoudre un tant soit peu un certain nombre de problèmes, ce qui n'est pas forcément évident parce que la situation n'est pas une situation de personne, mais je pense que c'est une situation qu'il faut prendre dans sa globalité, trouver des solutions économiques qui peinent aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'ils ont fait appel un peu aux instances sous-régionales et puis internationales qui certainement leur viendront en aide pour trouver donc les ressources nécessaires pour résoudre ce genre de problème. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, sur le plan judiciaire, une sorte d'acharnement contre Béchir?
Ce n'est pas de l'acharnement. C'est un peu comme vous avez été président, vous avez dirigé le pays pendant des années, vous avez traîné des casseroles derrière vous. Aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir. On vous interpelle pour venir répondre de ces actes que vous aviez posés. C'est tout à fait normal. Béchir a été le président de la République. Moi, quand on me dit que les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir ont été ses collaborateurs, etc., l'ordonnateur, c'est qui? C'est lui. Pourquoi on ne s'attaque pas à ces généraux et à ces militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir? Il y a quelqu'un qui ordonnait l'exécution des Soudanais. Au Soudan, il n'y a pas d'opposition, à ce que je sache. Mais quand au même, Soudan, il n'y a pas. C'est là qu'il a eu sa chute. Oui, parce qu'il avait cette volonté de gouverner comme ça. Personne ne le harcèle. Aujourd'hui, il doit répondre. S'il est coupable, il dira qu'il est coupable. S'il n'est pas coupable, il le dira aussi, parce que la parole lui sera donnée. En même temps, dans les faits, qu'est-ce qu'un procès de Béchir sur, par exemple, un fait d'il y a 30 ans apporte au Soudanais? Il faut apaiser les cœurs. Les gens vivent mal déjà. Oui, c'est pas. Non, mais il demande un homme déjà agoniste. Il faut apaiser les cœurs, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les Soudanais cherchent à avoir des réponses. Ce n'est pas seulement les dernières années de pouvoir de Béchir, c'est depuis son avènement au pouvoir. Il en parlait tout à l'heure. Le coup d'État, ce qui a suivi après, et tout le reste. Les Soudanais ont perdu des vies. Des Soudanais ont fui le pays. Alors, ces Soudanais ont besoin, le peuple soudanais aujourd'hui a besoin de réponses. Que Béchir vient donner les réponses, viennent répondre à leurs questions. Ce n'est pas de l'acharnement. Moi, je pense qu'il aurait pu penser à cela depuis très longtemps. À la dernière présidentielle, Béchir pouvait ne pas se présenter. Aujourd'hui, il ne serait peut-être pas dans cette situation. Mais il a voulu se présenter en mettant en avant la question du terrorisme. Il disait que le Soudan est menacé par le terrorisme et que c'est lui seul qui pouvait combattre ces terroristes-là, alors que derrière, il y avait autre chose. Les détournements financiers, vous avez vu l'impunité dans laquelle ce président avait gouverné ce pays-là. Il y avait beaucoup de dossiers financiers très sensibles. On parle de détournement de milliards, alors que les Soudanais sont en train de ployer sous la misère. Ils sont affamés. Et donc, toutes ces questions ont besoin d'être remises sur la place judiciaire pour qu'ils viennent répondre. Et en donnant sa réponse, les Soudanais trouveront peut-être des réponses dans les inquiétudes, dans les questions qui se posaient depuis près de 30 ans. N'oublions pas que Béchir a dirigé ce pays pendant 30 années. Et 30 années, c'est tout un bilan, autant positif que négatif. Il faut qu'ils le disent. Moi, quand on parle d'acharnement, je dis non. C'est un président qui a voulu se retrouver dans cette situation. Il a signé. Il est aujourd'hui en prison. Il faut qu'il vienne répondre à l'autorité judiciaire pour savoir ce qui s'est vraiment passé durant les 30 ans. Les chefs d'accusation sont fondés. Mais comme Samuel l'a demandé, est-ce que c'est le plus urgent aujourd'hui? Les Soudanais ont-ils besoin aujourd'hui que Béchir soit jugé pour que leurs problèmes soient résolus, c'est-à-dire satisfaire les besoins les plus élémentaires? Les mêmes Soudanais le problème. Oui. Ça peut l'être, mais c'est le procès. La Benjamin voilà, ils vont vous répondre oui. Non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a plus de manifestations. Béchir est parti, il y a une nouvelle autorité qui dirige le pays. Il n'y a plus de manifestations. Les Soudanais ont faim, c'est ça le problème. Oui, mais les procès ne vont jamais remplir le panier de la ménagère Mais les procès vont quand même apporter un tant soit peu la paix du cœur et le soulagement. C'est de la digression. Non, c'est des années de dictature. On n'a jamais parlé de Béchir comme un démocrate. Il a été un dictateur. Et quand vous avez été sous un régime dictatorial et qu'il y a de ces cas qui se sont passés pendant des années, lorsque la justice vous amène devant l'autorité judiciaire et que vous répondez, je pense que ça apporte un tant soit peu un apaisement. Maintenant, le plus urgent pour les Soudanais ont besoin d'être soulagés moralement. D'ailleurs, la chute de Béchir est déjà un soulagement moral. Maintenant, le problème le plus urgent auquel il faut s'attaquer, c'est le problème économique.
le jugement de Béchir peut intervenir à n'importe quel moment mais parce qu'il est en prison, il n'est pas mort. Et là, pense pas comme ça, sinon il serait en sursis. En réalité, les Soudanais se sont soulevés par ce qu'ils ont fait. L'argument qui a fait tomber Béchir, c'est la faim au ventre. De toute évidence, c'est ça. Si même on peut considérer que les manifestations ne sont plus donc à l'ordre du jour, il faut quand même reconnaître que il y a toujours ces grincements de dents là qui sont là. Mais si les Soudanais devaient être logiques avec eux-mêmes, est-ce qu'ils ne devraient pas continuer par manifester jusqu'à ce que au moins le prix du pain baisse? Non. Non, dans la mesure où... Non, parce qu'on a l'impression que le prix du pain n'était qu'un subterfuge. Non, on peut l'admettre ainsi, mais quand même, il faut aussi accorder le bénéfice du doute, du fait qu'on a eu maintenant des nouveaux dirigeants. Et sait pas en réalité, on a fait croire aux gens que le prix du pain qui est là pour quand même juger de la gouvernance de ces gens. On a fait croire à la masse moutonnante que c'est Béchir qui est le problème. Il fallait faire tomber Béchir et tout de suite le problème des Soudanais est réglé. Aujourd'hui, il est tombé, il est en prison. Mais est-ce que le problème est réglé? Non. Alors, ça veut dire que le problème est ailleurs. Il faut le chercher, il faut le résoudre. Au lieu de continuer à attirer l'attention, focaliser l'attention sur Béchir, il faut s'attaquer au problème économique. C'est le plus urgent. Dans toute situation qui fait partie en président, il y a une raison. En Bolivie, dernièrement, Evo Morales est parti parce qu'on lui a dit qu'il a volé les élections. Donc, en toute situation qui fait partie en président, il y a une raison. Dire que les Soudanais ont été prêtez-moi le mot. Je dis non. Non, puisque les manifestations contre... Les manifestations... Oui, au Soudan, c'est le prix du pain. Oui. Les manifestations contre Béchir... Ce prix du pain montre que les raisons étaient purement sociales. Oui. Socio-économique, j'allais dire. Oui, on n'a jamais parlé de... À la fin, Béchir... c'est lui qui est parti. C'est l'armée qui l'a fait partir. La raison est là. Elle est là. Oui, on devait continuer à manifester jusqu'à ce qu'elle change. Non, ce n'est pas la population. Il fallait comprendre que le prix du pain n'est pas dû nécessairement à la présence de Béchir, mais c'est une crise qui a été savamment préparée par les puissances. Le pays a été asphyxié et rapidement les prix des produits de première nécessité ont flambé. Insupportable. Logiquement, les populations descendent dans la rue et le régime doit tomber. Non, les manifestations contre Béchir ne dataient pas de la période où le prix du pain a été multiplié par 3. C'était bien avant. Et ces manifestations ont été toujours réprimées par l'armée. Et une fois pour de bon, la population, le peuple soudanais a dit ils ont augmenté le prix du pain, on va manifester. Ils ont commencé à manifester. Ce n'est pas les manifestants qui ont fait partir Béchir du pouvoir, rappelons-le. C'est l'armée soudanaise qui a dit au président de la République, partez, ça suffit. Et il est parti. Voilà. Et quand il est parti, tout de suite, l'armée a pris le pouvoir. Et il y a eu des manifestations par la suite. Donc aujourd'hui, il y a quand même un soulagement. Oui, le problème du pain... Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un détournement de la volonté populaire? Pas qui? C'est l'armée qui a détourné. C'est l'armée qui s'est imposée au pouvoir. L'armée est intervenue parce que les militaires eux-mêmes avaient faim. Le prix du pain n'intéressait pas que les civils. C'est toute la population. Voilà. Mais pourquoi avant que le prix du pain ne triple, l'armée réprimait les revendications? C'est parce que la vie était encore supportable. Mais on a rapidement trouvé l'arme efficace pour affamer tout le monde. Et alors, les militaires ont réagi parce que leurs familles en souffraient. On va quitter ce sujet, on va parler maintenant du Burkina. Un parti d'opposition suspendu là-bas pour avoir demandé la démission du président. Il s'agit du Front patriotique pour le renouveau qui a été suspendu de toute activité politique pendant 3 mois pour avoir demandé la démission sans délai du président Roch Marc Christian Kaboré et du gouvernement. C'est ce qu'indique un arrêté ministériel. Le ministre, dans cet arrêté, cite plusieurs articles de la charte des partis politiques qui prévoit notamment que les partis doivent, dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'inaction, le recours à la violence sous toutes ses formes. Ça veut dire, Adam Adjournou, qu'au Burkina, il ne fait pas bon de dire Kaboré Masgo. Non, c'est une situation assez complexe dans la mesure où elle bute un peu sur la liberté d'expression.
Mais lorsque vous êtes dans un pays où il y a l'alerte est assez maximale en ce qui concerne ce que nous connaissons, le terrorisme et tout. Et je pense que ce parti-là n'a dit plus haut que tout ce que les Burkinabés disent plus bas. Parce que la plupart des Burkinabés se disent aujourd'hui. Certains même ont d'ailleurs envie de regretter même le départ de Blaise Compaoré, quand bien même qu'ils reconnaissent que le fait que le président Blaise Compaoré ayant dirigé le pays pendant 27 ans, et que par rapport à cela, il y a eu donc des situations qui ont remonté du fait qu'il entretenait carrément ce terrorisme, ce qui faisait que le Burkina n'était pas attaqué à tout bout de champ. Ça fait qu'on ne tolère pas, ou du moins dans une situation particulière, on ne peut pas tolérer à ce que un président, pour la première fois après près de 30 ans de ce pays-là, qu'on puisse avoir un président démocratiquement élu, parce que c'est la première fois qu'on puisse donc encore parler, disons, d'une sorte d'un coup d'État, quelque part. Parce que lorsqu'on évoque le fait que le président Kaboré démissionne, je pense que c'est quelque chose, ça dit que c'est tout comme qu'on faisait encore revenir ou ressusciter disons, les intentions de coup d'État. Et ça ne marche pas comme ça, parce que le pays est assez fragile et qu'aujourd'hui, lorsque on ne sait pas de trouver disons, le gouvernement de Kaboré soit un peu plus dur avec ces genres de propos, on risque donc de voir toute une masse qui risque donc de récupérer une situation qui risque donc de retenir en autre chose, parce que c'est la même chose, parce qu'il y avait, disons, ces trucs-là qui véhiculaient par le passé où, disons, le pouvoir de Blaise Compaoré n'a pas su, disons, anticiper en évitant ce que, disons, ces genres de propos ne puissent pas embraser le pays pour qu'on en arrive là. Donc aujourd'hui, ils ont appris du passé qu'on ne peut plus tolérer ce genre de choses à partir du moment où il y a donc des bribes de ce genre de propos. Il faut les temporiser en même temps pour être dur envers eux, pour que cela ne dégénère en autre chose. Donc je pense que c'est ce qui est fait aujourd'hui. David Jacobi, ça dit Kaboré ne veut pas laisser la brèche ouverte pour vivre ce que Compaoré a vécu. Donc il faut frapper fort. Hein. Non, moi je pense que il faut rétablir l'autorité de l'État. On ne badine pas avec l'autorité d'un pouvoir ou d'un président qui a été démocratiquement élu. En même temps, il y a un volet liberté d'expression aussi. Oui, je pense que la voie la plus conseillée, c'est les prochaines élections de l'année prochaine, je pense, que le Burkina va organiser. Si le président de cette formation politique n'est pas d'accord avec le bilan de Kaboré, eh bien qu'il le batte dans les urnes prochainement. Appeler à la démission d'un président qui a été démocratiquement élu et qui a aux affaires jusqu'alors revient à semer du trouble dans les esprits de beaucoup de Burkinabés. Aujourd'hui, la question essentielle autour de laquelle se focalisent toutes les attentions et toutes les énergies dans ce pays, c'est la question de lutte contre le terrorisme. Et il est malséant que, à quelques mois de la prochaine présidentielle, que des partis politiques appellent à la démission du président de la République pour des raisons que eux seuls maîtrisent. Ce n'est pas encore le discours auquel s'attendent les Burkinabés. Il faut aller au-delà. Et pour moi, vous parlez tout à l'heure de liberté d'expression. Oui, mais je pense que cette liberté a aussi une limite qu'il ne faut pas franchir. Et je ne vois pas le président Kaboré accepter un appel à démission lancé par une formation politique, encore de l'opposition, contre lui. Et donc aujourd'hui, il a voulu imposer son autorité. La décision a été prise, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas la première fois qu'on suspend des partis politiques au Togo, au Burkina ou en Afrique. On vous suspend si vous n'êtes pas en accord avec les lois de votre pays. Ce n'est aussi qu'il s'estime heureux que c'est une suspension provisoire. Il aurait pu être interdit d'activité politique ou dissous carrément, et il comprendra qu'on ne s'attaque pas à l'autorité du président de la République. Constant Lemou, est-ce qu'il n'y a pas de la part des autorités burkinabées une réaction disproportionnée? Non, pas de réaction disproportionnée, mais je pense que ce sont les citoyens burkinabés qui commencent à être désabusés. Il n'y a pas
d'anarchie qui puisse faire marcher un pays. On a l'impression que oui, le régime Compaoré était trop dur, il réprimait, il refusait les libertés, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, c'est un acte assez important que les Burkinabés doivent analyser, comprendre qu'on ne s'attaque pas impunément au pouvoir. Oui, quelles que soient les raisons, il faut respecter les lois du pays, comme Diababi venait de dire. J'ai l'impression qu'au Togo, on est des enfants de cœur. Hein, et justement, enfants de cœur, le pouvoir est très tolérant. Lorsque vous prenez la charte des partis politiques au Togo, si vraiment les dispositions du premier titre étaient respectées, je pense que beaucoup de partis politiques auraient déjà fermé une boutique. Ah oui, parce que là, on trouve, il y a toutes les raisons, tous les arguments étaient là réunis pour que beaucoup de partis politiques ferment une boutique. Parce que c'était carrément contraire à la charte des partis politiques. Mais quand on prend le cas du Burkina, au fait, le Burkina vit une situation de guerre qui ne dit pas son nom. Alors, l'ensemble du pays ayant un front commun contre le terrorisme, il est dangereux d'ouvrir un autre front. Une attaque contre une façon de détourner l'attention des Burkinabés sur le problème essentiel pour s'intéresser, aux Zouaves qui pensent qu'il faut tout de suite demander au président de démissionner et ce serait fait. On ne peut pas s'amuser dans une situation pareille. En situation de guerre, tout le monde doit soutenir le pouvoir en place et aller contribuer chacun dans la mesure de ses forces, ses possibilités à la lutte commune qui est la lutte contre le terrorisme. En même temps, ça peut vouloir dire que le pouvoir burkinabé n'admet pas de contradiction. Non. Et en réalité, cette fermeté est tributaire. Disons, c'est vrai que depuis un moment... Parce qu'on ne va pas aussi museler les libertés parce qu'on est dans un contexte sécuritaire je pense tendu. que le Burkina, en ce qui concerne donc les libertés, c'est un pays aussi qui est bien coté. Quoi qu'on dise, c'est un pays qui est très bien coté en matière de liberté d'expression. Je pense que loin derrière lui, d'ailleurs même, c'est vrai que nous sommes dans un contexte un peu... parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Parce que le Burkina aujourd'hui traverse une situation... Et je rappelle aussi qu'on est dans un Burkina où il y a quelques mois, une militante des droits de l'homme a été emprisonnée parce qu'elle aussi elle a critiqué le régime. Oui, cela peut aussi être vu comme étant une situation où on essaie un peu de pouvoir, disons, confiner les Burkinabés dans une sorte de mutisme ou du moins essayer un peu. Mais je pense que c'est les bonnes pratiques, c'est les bonnes pratiques parce que ce pays-là... En France, on a demandé les gilets jaunes, on s'y demandait le départ de Macron, on n'a pas fermé de parti politique. Non, c'est pas la même chose, parce que ce pays-là qui est meurtri chaque jour... un mouvement social, ce n'est pas... Oui, surtout, voilà, là-bas, ici, nous avons donc des formations qui sont bien organisées, auxquelles on connaît, parce que d'abord, ce sont des formations rivales par rapport au pouvoir, parce qu'on parle de partis politiques. Et par rapport à cela, je pense qu'un parti politique, lorsqu'on veut donc arriver aux affaires, il faut passer par les urnes. Et le contre-pied est vu tout de suite comme état, donc... disons, nourrir des ambitions un peu de coup d'État et ces consorts là. Donc, il faut la fermeté du gouvernement. Sans quoi, on risque donc de voir des tentacules naître et que cela peut conduire à autre chose. C'est pas de la dictature? Non, ce n'est pas de la dictature, mais c'est beaucoup plus la volonté de l'actuel pouvoir de faire comprendre à ces formations politiques que c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui dirigeons. Nous avons besoin du soutien de tout le monde. Il n'y a pas de place pour... Ça dit, même quand on fait mal... Parce que les gens leur reprochent de ne pas suffisamment régler la question sécuritaire, par exemple. Mais est-ce qu'il y a un pays au monde qui a réussi à régler la question sécuritaire? Je n'en vois pas. Le Nigeria a toujours été instable. Aujourd'hui, le Cameroun, le Mali, les États-Unis, n'en parlons pas. Tous les jours, les terroristes frappent. Et donc, Kaboré n'a pas la baguette magique pour finir avec
les terroristes. Il fait ce qu'il peut. C'est vrai que peut-être que les résultats ne donnent pas suffisamment, mais Kaboré n'a pas abandonné le pays. Il fait ce qu'il peut. L'armée burkinabé s'investit pour sécuriser les frontières de ce pays. La population estime que les résultats ne sont pas si. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand même, le Burkina n'est pas totalement envahi par les terroristes. On va marquer la pause et c'est vrai, ça coupe les herbes sur le pied de Constant qui voulait placer un mot. On revient après le journal.